Cantique numéro 52. 3, 4. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Amen. Amen. On continue avec le 53. 2, 8. Chantons dès le matin, Jésus sur le chemin, saura bien nous garder, pourquoi donc s'inquiéter, s'il nous faut traverser les difficultés, aux bergers donnons-les la foi fait triompher. Chantons dès le matin, Jésus sur le chemin, saura bien nous garder, pourquoi donc s'inquiéter, s'il nous faut traverser peine et difficultés, aux bergers donnons-les la foi fait triompher. Amen. Amen. Et enfin le petit cœur numéro 40. 3, 4. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, afin que personne ne se glorifie. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par la foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, afin que personne ne se glorifie. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par la foi en Jésus-Christ. Amen. Amen. Cet après-midi, j'aimerais bien surprendre la parole de Dieu avec vous. Dans l'évangile de Marc, chapitre 7, et nous lirons là les 13 premiers versets. Évangile de Marc, chapitre 7, les 13 premiers versets. Je vais demander à Sylvie de remettre la parole du Seigneur entre ses mains et Gina nous fera la lecture. Merci Seigneur pour la parole que nous allons recevoir. Que tu puisses nous aider, nous donner la comprendre chacun. Merci Seigneur. Amen. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre le repas avec des mains impues.
c'est-à-dire non lavés. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et, quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent « Pourquoi tes disciples ne suivent pas-ils la tradition des anciens, mais prennent-ils le repas avec des mains impures ?» Jésus leur répondit « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister au corps et corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Amen. Des pharisiens et quelques scribes. Alors les pharisiens étaient sans doute la secte de l'époque la plus, la plus carrée, la plus stricte. Alors que les scribes, c'était en général ceux qui remplissaient les devoirs comme ceux des notaires, comme ceux des archives pour les jugements, ou pour l'achat, je vais dire, ou la vente. Et ils étaient venus de Jérusalem, ils s'étaient assemblés auprès de Jésus. La première question qu'on peut se poser, sont-ils venus pour juger Jésus et ses disciples? Ou sont-ils venus pour apprendre? Vous savez, quand on voit l'attitude souvent des pharisiens, des scribes et même des hérodiens, quand ils posaient une question, ce n'était pas pour apprendre, c'était pour le surprendre par ses paroles. Alors, ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire des mains non lavées. Voilà le premier problème qui apparaît. Leurs mains ne sont pas lavées et ils mangent. Il faut dire que chez les Juifs, il y a toujours des vases que l'on appelle les vases de la purification pour les Juifs. On le voit notamment lors des noces de Cana. Le problème, c'est que souvent, il y a 2 ou 3 mesures dedans. Ce qui veut dire que tout le monde se lave les mains dans la même eau et qu'il y en a tellement peu que les microbes voyagent l'un à l'autre. La deuxième chose, c'est que quand quelqu'un ne se lavait pas les mains, que les coupes n'étaient pas lavées et les plats et ainsi de suite, eh bien, ou qu'on ne les remouillait pas avant de manger, eh bien, on considérait que c'était un péché. Que c'était un péché. Alors, est-ce vrai? N'est-ce pas vrai? Regardez. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition. Tradition. C'est pour ça qu'ils avaient des vases qu'on appelle des vases de purification pour les Juifs.
Alors, on pourrait se poser la question et se dire, mais puisque c'est une tradition, ça ne vient pas de Dieu lui-même, quand est-ce qu'ils ont commencé à faire cela? Ils ont commencé à faire cela quand ils ont lu l'Ancien Testament. Et oui, pourquoi? Parce que les prêtres avaient un grand bac entre la tente d'assignation et l'Holocauste, et ils se lavaient dedans. Ils se lavaient avant de revêtir les vêtements sacerdotaux. Tenez par exemple, quand c'est d'ailleurs pour ça que souvent il est marqué Seigneur à un endroit où le nom de l'Éternel est écrit dans les rouleaux du livre, parce que chaque fois qu'ils écrivaient Seigneur, ils devaient aller se laver 7 fois. Encore une coutume d'homme. Eh oui. Ce qui devenait impossible, parce que si vous prenez un psaume où il est marqué 40 fois le nom de l'Éternel, comprenez que ça commence à devenir un peu lourd. Alors, remplacé par Seigneur. Et puis, quand je lisais ce passage, je me disais, quand même, il y a des choses qui parfois sont soulevées et qui sont des traditions d'hommes, mais qui amènent à soulever, non pas des traditions d'hommes, mais des directives de la parole de Dieu. Alors, ces pharisiens et ces scribes sont quelque part fâchés, surpris aussi, de voir qu'on ne suit pas la tradition. Et il est dit ici, et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent pas sans s'être purifiés ou laver les mains. Ils ont encore beaucoup d'autres observances comme traditionnelles, comme le lavage des coupes, comme les cruches, comme les vases d'airain. Voilà, avant de manger, ils se lavent les mains. Quand nous avons accepté Jésus, nos péchés ont été effacés. Nous avons été lavés dans le sang de Jésus-Christ, non? N'est-ce pas Jésus qui un jour va se ceindre d'un linge et il va commencer à laver les pieds de ses apôtres? On peut lire cela dans un instant, dans Jean chapitre 13, pardon. Il se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge, se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds de ses disciples, à les essuyer avec le linge dont il s'était ceint. Il vint à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Et Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point part avec moi. » Et Simon-Pierre va lui dire, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains, la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds pour être entièrement pur. » Et déjà vous êtes purs. Quel verset? Pas tous. Petit instant. Chapitre 13, versets 4 à 10. Merci. Et voilà une bonne leçon. La première chose, c'est que nous devons laver notre façon de marcher. Ça, c'est tous les jours. Ça s'appelle la marque de sanctification en sanctification. Quand les prêtres s'apprêtaient à entrer dans le temple pour servir Dieu, ils avaient ce bassin pour se laver. Et nous, quand nous nous approchons de la table du Saint-Repas, Saint-Témoignage, nous témoignons que nous nous nourrissons
obéissons à la parole de Dieu et que nous nous sanctifions, ne devons-nous pas nous éprouver nous-mêmes? Nous devons nous éprouver nous-mêmes. Alors, comment manger? Quand on mange, c'est quand on ouvre la Bible, c'est quand on veut nourrir son âme. Alors, la première chose, bien sûr, c'est de reconnaître que nous ne sommes rien, de demander l'Esprit de Dieu pour nous éclairer, mais il y a aussi autre chose que nous oublions souvent. Le genre de prière que Jésus a enseigné. Rappelez-vous, pardonne-nous. Pardonne-nous nos offenses. Ça veut dire que si nous ne nous mettons pas en règle d'abord avec Dieu et que nous commençons à lire la Bible, tant que nous ne sommes pas en règle, nous risquons de ne rien recevoir. Ben oui. Tenez, pourquoi y a-t-il tant aujourd'hui de sortes de doctrines qui ne suivent pas Dieu? Parce que d'abord, ces gens-là ne se sanctifient pas. La deuxième chose, c'est qu'ils ne demandent certainement pas l'Esprit de Dieu pour être conduits. Et la troisième chose, ils ne se mettent pas en règle avec Dieu. Quand tu arrives à la frontière d'un pays, on te demande tes papiers, non? Si tu n'es pas en règle, est-ce que tu rentres dans le pays? Tu ne rentres pas, tu fais demi-tour. Si tu veux t'asseoir dans les lieux célestes avec Jésus-Christ, il faut d'abord se mettre en règle. Et pour se mettre en règle, eh bien, il faut commencer par avouer ses transgressions. Ensuite, s'humilier devant Dieu, s'il y a lieu. Ensuite aussi, demander l'Esprit de Dieu pour comprendre. Ils se mettaient à table pour manger. Certains des disciples n'avaient pas lavé leurs mains. Pourquoi? Parce que c'était un précepte humain, une ordonnance humaine. Mais il y a une ordonnance de Dieu qui dit qu'il faut laver ses mains souillées par le péché. Il faut ainsi se débarrasser de la vieille nature, parce que il me semble que c'est un peu trop facile pendant la semaine d'agir comme quelqu'un du monde et pas comme quelqu'un de Dieu. Et ensuite, quand on se met devant la parole de Dieu, montre-moi la vérité, Seigneur. Oui, mais avant, il faudrait peut-être se mettre en règle avec Dieu. Si on a fait des choses qu'il ne fallait pas, il faut peut-être commencer. D'ailleurs, c'est ce qui est dit dans la Bible. Avant toute chose, faites des prières. La prière, c'est demander. Des supplications. C'est aussi un envoi de demande qui demande une action. La prière, c'est pour nous. Pardonne-nous, Seigneur, si nous n'avons pas été exactement ce que tu voulais que nous soyons. Pardonne-nous, Seigneur, si nous ne t'avons pas laissé faire. Pardonne-nous, Seigneur, si nous t'avons résisté. Pardonne-nous, Seigneur, si nous n'avons pas été sages. Maintenant, Seigneur, ton serviteur ou ta servante est devant la parole de Dieu. Qui pourrait lui enseigner sinon toi? Mais si tous les deux nous sommes fâchés, si le péché et nos crimes mettent une séparation entre nous et Dieu, comment pourrions-nous comprendre ta parole, Seigneur? Il faut d'abord se mettre en règle.
N'est-il pas écrit, lorsque tu viens pour déposer ton offrande, et que là tu te souviens que tu as quelque chose contre quelqu'un, dépose là ton offrande, va te réconcilier et ensuite viens apporter ton offrande. Mais si Dieu a quelque chose contre toi, ne dois-tu pas te réconcilier avec Dieu avant d'apporter ton offrande? Et pour Dieu, c'est pareil. Le Saint-Esprit parle une fois, il parle deux fois, il parle trois fois. Et parfois, nous passons à côté de bien des révélations de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas en règle avec Dieu. Nous sommes comme ces personnes qui croient qu'ils n'ont pas besoin de se repentir. Parce que, oui, d'accord, j'ai fait ça lundi. Bon, le mercredi quand même. C'est passé, hein? Non? Eh bien non, c'est pas passé. Chaque action est mesurée. Chaque, je vais dire, transgression est inscrite. Et la seule façon de l'effacer, c'est d'obtenir le pardon du Seigneur. Je voudrais que vous compreniez, quand Jésus a pris nos péchés, il les a jetés dans la mer de l'oubli. Il est bien dit la mer de l'oubli, c'est-à-dire qu'on ne s'en rappelle plus, on ne s'en souvient plus. Ce n'est pas quelque chose qui est noté quelque part et qui, à la première occasion, on le reprend pour s'en servir. Si Dieu voulait jouer à ce jeu-là, eh bien, on pourrait dire qu'il pourrait passer des journées entières à nous reprocher telle chose et telle chose et telle chose. Alors quand nous parlons de pardon, il faut pouvoir oublier. Mais comment Dieu va-t-il oublier ce que nous avons pu faire? En nous repentant et en demandant pardon. Eh oui, parce que là où il n'y a pas de pardon, il y a toujours l'offense. Il y a toujours l'offense. Quand il est dit, si quelqu'un a quelque chose contre toi, va, réconcilie-toi avec. Il est parlé de réconciliation. Mais si quelqu'un t'a fait quelque chose, il doit s'excuser aussi. Comme toi, quand tu fais des choses qui ne plaisent pas à Dieu, et puis tu viens comme si de rien n'était près de sa parole, ah, Seigneur, bénis-moi. Tu crois que Dieu n'a pas vexé quelque part? Dieu n'est pas attristé. C'est pour ça qu'il est marqué aussi dans la Bible, n'attristez pas le Saint-Esprit avec lequel vous êtes scellés. Parce que combien de personnes aujourd'hui se privent de la nourriture, ou au moins d'une partie de la nourriture du Seigneur. Vous savez pourquoi? À cause du péché. À cause du péché. Elles comprennent ce qu'un cerveau peut comprendre, mais ce que l'esprit veut leur enseigner reste mort. Et la plupart ne font que très peu de progrès dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que ils ne se mettent pas en règle. Imaginons que tu te fasses arrêter par la police, tu roules en voiture. Imaginons que tu n'es pas en règle. Tu n'as pas passé ta voiture à Veritas, tu n'es pas assuré. Ne va-t-on pas saisir ton véhicule? Et tu ne le récupéreras qu'après avoir subi la condamnation du juge. Ah oui. Et après que tu aies passé le véhicule à Veritas et que tu aies assuré ton véhicule. Nous avons une assurance. Ça s'appelle l'assurance du salut. Il faut avoir cette assurance. Mais comment le péché que l'on laisserait régner dans nos vies pourrait, je veux dire, cohabiter avec l'assurance du salut?
C'est un peu comme si on conduisait une voiture qui n'est pas en règle, qui a des défauts. Si on veut passer le contrôle afin de pouvoir nourrir notre âme, il faut d'abord se conformer à ce que Dieu peut attendre de nous. C'est pour cela que dans l'Église, parfois, il y a des gens qui ne font jamais aucun progrès. Parce qu'ils lisent la Bible, mais ils ne veulent pas changer. Leurs petits péchés leur plaisent bien trop. Et dans ce cas-là, si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, ou si tu n'es pas conforme dans les petites choses, comment veux-tu que Dieu te confie de grandes choses? Il faut d'abord être fidèle dans les petites choses, ensuite Dieu confie de grandes choses. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles. Ne mélange pas la tradition. Ne mélange pas la tradition avec la parole de Dieu. Montre-moi dans la Bible où le jour de la nativité, je dis bien de la nativité, définition et déviation du grec de Noël. Pardon, du latin. Alors, nativitas. Comment se fait-il que tu mets des sapins de Noël? Comment se fait-il que tu y mettes des boules et des guirlandes? C'est la commémoration d'une fête païenne, ça, où on invitait les gens dans les fermes et où on pendait des pommes sur l'arbre pour les enfants les cueillir et les manger. Comment peux-tu mettre une crèche avec des santons? Quand Dieu parle de posture, d'image taillée, a-t-il spécifié la taille? Qu'elle soit petite ou qu'elle soit grande, elle n'a rien à faire dans ton église. Vous savez, un jour, un pasteur a été très fâché après moi. Vous savez pourquoi? Parce que son église, pour finir, elle ressemblait à un cabaret, avec des guirlandes pendues partout au plafond, avec devant la tribune, en rond comme ça, vous aviez des petits bonhommes de neige qui étaient pendus. Vous aviez un sapin sur le côté, petite crèche dans le fond. Et j'ai dit à ce pasteur, il me dit, tu viens prêcher après-midi? J'ai dit non. Il me dit, comment non? Pourquoi? J'ai dit, tu vas d'abord retirer toutes tes conneries là, et quand tu auras retiré tes Pères Noël, tu auras retiré tes bonhommes de neige et tes santons, alors peut-être que je viendrai. Ah oui. Alors, chez toi, en fait, Halloween, mais t'es pas honteux. C'est la fête des morts. Depuis quand on invoque les morts en faveur des vivants? Depuis quand on fait des fêtes pour les morts? Comment? Dans ton église, à la Toussaint, on va porter des fleurs aux morts. Alors moi, je vais vous dire, les fleurs, je les donne aux vivants, pas aux morts. Parce que les morts n'en ont pas besoin. Et la deuxième chose, quand je vais dans un cimetière, je ne vais pas à la Toussaint, parce qu'il n'y a pas de jour pour y aller. Et je me mets sous le sang de Jésus, parce que c'est le lieu où il y a sans doute un des lieux où il y a le plus d'esprits méchants. Ah, mais les coutumes, c'est des choses qu'on rapporte de son pays, de son enfance, de son éducation. N'as-tu jamais lu que tu dois mourir, que ta vieille nature doit disparaître, afin de naître de nouveau, que la semence qui tombe en terre, si elle ne meurt pas, il n'y a rien qui pousse. Ah, mais c'est vrai. Tu penses peut-être que la semence va pousser alors que tu demeures sous la colère de Dieu à cause de ton péché. Dieu est un feu qui dévore. Mets une semence dans le four et vois ce que tu peux faire pousser avec. Les pharisiens et les scribes lui demandèrent, pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens?
mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? Voilà. Donc, si je comprends bien, je commence à travailler, il y a 10 minutes que je travaille, mes mains ne sont plus propres, je fais donc un travail avec des mains impures. Donc, logiquement, à la moindre tâche, alors je devrais aller laver mes mains pour qu'elles soient pures, non? Et vous me direz, mais enfin, un petit peu d'hygiène quand même. Avant de manger, on peut laver ses mains. Peut-être que leurs mains n'étaient pas sales du tout. Ben oui. Quand vous allez dîner quelque part, un exemple que je prends, vous lavez probablement, hein? Faites vos cheveux, et puis vous montez dans votre voiture, ou vous montez dans le bus, ou on ne sait pas, ou vous y allez à pied. Puis vous entrez dans la maison là-bas, vous donnez la main à tout le monde, ou vous faites la bise, c'est votre problème. Et puis vous commencez à discuter. Et au moment de manger, allez-vous vous laver les mains? Déjà, vous n'êtes pas chez vous. Ensuite, vous n'êtes pas chez un juif, donc il n'y a pas de vase pour laver les mains. En fait, le problème pour eux, c'est qu'il n'y avait pas de vase mis, et que donc, les disciples étaient considérés comme ayant des mains impures. Mais le seul vase que vous devez purifier, et la purification, c'est devant Dieu qu'elle se fait. Parce que tu peux te laver les mains autant de fois que tu veux. Tiens, par exemple, prenons l'exemple. Nous avons Pilate. Il a dit, je m'en lave les mains. Pilate, dérivé du Pilatus, c'est-à-dire l'homme qui tient le pilon ou la lance, ou l'homme qui a le bonnet d'esclave affranchi. Il avait un choix à faire. Mais il s'est lavé les mains. Ses mains étaient donc pures, non? Mais son cœur était-il pur? Mieux vaut manger avec des mains non lavées et une âme blanche comme la neige, parce que si nos péchés sont noirs comme le charbon, Dieu peut les rendre blancs comme la neige. Alors, mieux vaut manger avec des mains qui ne sont peut-être pas considérées comme pures par un juif, mais avec une âme blanche comme la neige, avec une âme pure. Et Jésus leur répondit, regardez, hypocrite. Qu'est-ce que c'est un hypocrite? C'est quelqu'un qui fait semblant. Ouais. Imaginons par exemple, je vais reconduire la sœur, et puis je rentre dans une autre rue, je dis voilà, tu es arrivé. Elle me dit, ben, c'est pas là ma maison, c'est pas là qui vient me chercher d'habitude. Je dis, ben si, non, c'est pas ici que j'habite, tu sais bien. Ben non, je ne sais plus, je ne sais pas, alors que je le sais très bien, et que je le fais pour l'embêter. Voilà ce que c'est que l'hypocrisie. Alors, Jésus leur répondit, hypocrite. Ésaïe, le prophète qui a vécu 750 ans avant Jésus-Christ, a bien prophétisé, a bien annoncé les oracles de Dieu, a bien annoncé les choses qui devaient arriver. Et il a bien prophétisé sur qui? Sur vous. Ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux, mais c'est celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Ainsi donc, leurs lèvres honorent Dieu ou parlent de Dieu en éloge, mais leur cœur est plein de rapines.
leur cœur est plein de péché. Là où est ton cœur, rappelle-toi, là aussi se trouve ton trésor. Si tu as des bonnes choses dans ton cœur, tu vas tirer de bonnes choses de ton trésor. Mais si tu as des mauvaises choses dans ton cœur, tu vas tirer de mauvaises choses de ton trésor. Ainsi en est-il de l'homme. Mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore. Rappelez-vous ce que dit Dieu. J'ai en horreur les offrandes, les holocaustes, et tout ce qu'on peut venir apporter devant Dieu. Je prends plaisir à l'obéissance. Je prends plaisir à l'obéissance. C'est marqué dans la Bible. Ce qu'il veut, ce n'est pas des holocaustes. Ce qu'il veut, ce n'est pas des offrandes. Oui, il aime bien les offrandes quand elles sont faites par la foi en Dieu, sachant que tout nous vient de Dieu et que c'est ce qu'on a résolu d'après notre cœur. Mais il aime par-dessus tout l'obéissance. Il aime par-dessus tout la foi, car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il aime par-dessus tout ceux qui, au lieu de laver leurs mains avant de manger, lavent leurs pieds, c'est-à-dire leur façon de marcher avec Christ. Ceux qui se mettent devant Dieu sans aucune hypocrisie, sans chercher aucune excuse, et qui disent, voilà Seigneur, tel que je suis, voilà ce que j'ai fait Seigneur, et je ne veux plus faire ces choses Seigneur, et pardonne-moi Seigneur. Et s'il se sent quelque part, je veux dire, esclave de cette chose, il peut encore dire, Seigneur, j'ai tout essayé, j'arrive pas, prends-le s'il te plaît, délivre-moi Seigneur. Alors, quand il lira sa Bible, quand il se mettra à table pour manger, pour nourrir son âme, rappelez-vous la prière du Seigneur, donne-nous notre pain quotidien. Ou dans d'autres traductions, donne-nous notre pain de ce jour. Donne-nous notre pain de chaque jour. Quand vous avez un bébé, vous le nourrissez tous les jours, hein, pas un jour sur deux, ni sur trois. Beaucoup d'âmes, de chrétiens aujourd'hui, sont des âmes du tiers-monde, voire même du quart-monde. Eh oui. Pourquoi? Parce qu'elles ne reçoivent pas leur pain de chaque jour. Parce qu'on lit quand on en a le temps. Et quand on lit, on ne se met même pas en règle avec Dieu avant de lire. On ne demande parfois même pas le Saint-Esprit pour être conduit dans toute la vérité. Pourtant, Jésus a dit, je vous donnerai un autre consolateur. Je vous rappelle que les disciples étaient jour et nuit avec Jésus. Jour et nuit, ils étaient avec Jésus. Es-tu un chrétien qui n'est avec le Saint-Esprit qu'une heure ou deux par semaine? C'est pas comme ça qu'on vit une vie de véritable, je vais dire, serviteur ou servante de Dieu. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Commandements d'hommes. N'as-tu jamais lu que quiconque ajoute à la parole de Dieu ou retire de la parole de Dieu, fût-ce même un ange, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit voué à la destruction? Quand tu lis le livre de l'Apocalypse, celui qui ajoute ou qui retranche sera frappé de tous les fléaux qu'il y a dans ce livre. De tous les fléaux, on ne rit pas avec cela. Ah, mais c'est vrai. Vous avez, non pas le Christ parfois, même dans les églises qui sont respectueuses de Dieu et tout ce que vous voulez, mais il y a parfois des chrétiens qui n'ont pas Jésus. Ce qu'ils ont, c'est une religion qui se fabrique avec leurs préceptes. Voilà. Oui, mais oui, je viens, Dieu dit ça, mais vous savez, moi, chez nous, on ne fait pas ça. On préfère
regarder les autres. Parce que nous avons décidé que c'était des limites que l'on mettait. Quand Jésus est monté sur la croix, il savait qu'il allait être crucifié. Il pouvait tout arrêter à chaque instant. Ne puis-je pas appeler une légion d'anges? Mais il fallait qu'il aille jusqu'au bout et qu'il boive la coupe de la douleur jusqu'à la lie. Et toi, tu crois que tu ne dois pas boire la coupe de la sanctification jusqu'à la lie? Parce que quand tu arrives à la lie et qu'il n'y a plus rien, alors c'est quoi la lie? Eh bien, Gina pourrait vous l'expliquer. La lie, c'est quand tu vides une bouteille et que le fond, je vais dire, de ce qui a été pourtant filtré, eh bien, est resolidifié. C'est un peu comme une boue dans le fond. Et tu dois la boire jusqu'à la lie. Mais quand tu as bu jusqu'à la lie, il n'y a plus rien à boire dans la sanctification. Tu ne sais pas aller plus loin. C'est la limite que Dieu a fixée. Et c'est là que le feu descend du ciel et qu'il brûle le reste de tes péchés. C'est là que le Saint-Esprit fait son habitation et sa demeure en toi. Mais si tu demeures dans ton péché, si tu demeures dans des préceptes d'hommes, ces choses n'auront jamais lieu pour toi. Tu seras comme un enfant boiteux, tu seras comme un enfant estropié, tu seras comme un enfant à demi avorté. Est-ce ce que tu veux? Ou est-ce que tu veux être celui par qui la délivrance est apportée comme un bon instrument qui obéit à son maître et qui dit: parle Seigneur, j'écoute. Ordonne Seigneur, j'obéis. Vous abandonnez le commandement de Dieu. Vous abandonnez le commandement de Dieu. Et vous faites ça dans votre église? Ben oui, c'est marqué dans la Bible. Ah, mais chez nous, on ne fait plus. Non, on a décidé que ça ne sert à rien. Voilà que vous êtes devenus des dieux. Des dieux avec un grand D, puisque vous vous placez au-dessus de Dieu. Voilà que vous êtes des antéchrists, parce que vous vous opposez à la parole de Christ, vous vous opposez à la parole de Dieu. Vous êtes des rebellés, en pleine rébellion, contre ce que Dieu dit. Et après, vous attendez la bénédiction. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore: vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Ah oui. Qu'est-ce qui est marqué dans la Bible au sujet des enfants vis-à-vis des parents? D'abord, on va parler des parents vis-à-vis des enfants. N'irritez pas vos enfants. Il y a des parents qui sont vraiment des spécialistes pour remuer le couteau dans la plaie et pour faire tout pour pousser à bout les enfants. N'irritez pas les enfants. Et vous, les enfants, honorez votre père, honore ton père et ta mère. Quand on dit honorer, ça veut dire se conduire de façon à ce que les parents n'aient pas honte. Mais pas seulement. Parce que rappelez-vous qu'à l'époque de Jésus, d'ailleurs comme dans tout l'Ancien Testament, et comme dans les premiers millénaires, il n'y avait pas de pension, il n'y avait pas de mutuelle, il n'y avait pas de chômage. Ce qui veut dire que quand papa et maman étaient devenus vieux au point de ne plus pouvoir quasiment marcher et de ne plus pouvoir, parce qu'on travaillait dur pour se nourrir à l'époque,
qu'ils ne savaient plus subvenir à leurs besoins, il incombait aux enfants d'honorer leur père et leur mère et de les entretenir, de les nourrir et d'en prendre soin de façon à ce que le monde voit que quand même ils aiment bien leurs parents. Ça doit être des gens chics et chouettes, hein, non? Je me souviens d'une histoire. C'était un couple, ils avaient un petit garçon, une dizaine d'années, et il y avait la belle-mère qui habitait avec. Alors, un jour, le père dit, écoute, moi je veux bien, mais ta mère, on ne saurait plus la tenir, il faudrait trouver une solution. Ben, tu vas quand même pas mettre ta mère au haut. Ben, écoute, il faut faire quelque chose, hein, parce que moi, je ne supporte plus. Hein. Alors, bon, la femme, au début, elle pleurait, ensuite, elle s'est résignée. S'il faut bien, alors tant pis. J'irai la voir le plus souvent possible. Et puis, ils sont arrivés devant le home, et ils ont déposé la mamie au home. Et puis, l'homme et la femme étaient assis sur un banc, devant un bac à sable, et ils étaient en train de discuter. Et la femme me dit quand même, j'ai honte d'avoir mis ma mère là-dedans, j'ai l'impression comme si je l'avais abandonnée. Mais non, elle va bien là-bas, elle t'en fait pas. Et puis à un moment donné, elle regarde le petit garçon. Oh, que c'est joli ce que tu fais. Qu'est-ce que tu fais, mon petit garçon? Je fais un home. Comme ça, quand vous serez vieux, je vous mettrai dedans. Et je pourrai faire ce que je veux. La leçon était donnée. Moi, j'avais une belle-mère, elle avait plus de 90 ans. Quoi? Non? 84 ans, me dit ma femme, c'est exact, parce que je n'ai pas la mémoire des dates. Elle avait 84 ans, et je peux vous dire qu'elle venait chez moi plusieurs jours pendant la semaine et le week-end. Et je peux vous dire qu'elle ne m'a jamais gêné, on n'a jamais pensé qu'on aurait pu la mettre au home ou quoi que ce soit. Et quand je pense à ça, je me dis, voilà ce qu'il fallait faire. Il faut prendre soin des personnes âgées. Regardez ce qui est dit ici. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse dit, honore ton père et ta mère. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Et quand il dit, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse tout de suite après, afin que tu vives et que tu prolonges tes jours. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corvant. Je vais traduire autrement. Si un homme dit à son père et à sa mère, qui sont condamnés à mourir de faim, parce que ne pouvant plus travailler ou quoi que ce soit, ce dont j'aurais pu t'assister est réservé pour Dieu. Là, tu viens apporter ton offrande à Dieu. Regardez quelle malice. Et tu ne te souviens pas qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose contre toi? Est-ce que Dieu prend plaisir à ton offrande ou il prend plaisir à l'obéissance? Et l'obéissance veut que tu aides tes parents? Eh oui. Mais vous dites si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, réservée pour Dieu. Vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou sa mère. Vous voyez, l'évangile, qui existe encore aujourd'hui, ce genre d'église, où on dit aux gens, plus tu vas apporter à Dieu et plus Dieu va te bénir.
ruine-toi, vends ta maison, apporte l'argent, tu vas voir ce que Dieu va faire pour toi. Déjà en ce temps-là, ils incitaient les hommes et les femmes à apporter tout ce qu'ils avaient et ainsi à laisser carrément tomber leur père et leur mère dans la souffrance, dans la faim, dans la disette. À l'époque, la moyenne de vie était de 40 ans, mais essayez d'imaginer si c'était aujourd'hui. Une vieille de 84 ans, obligée de courir dans les champs, d'aller glaner pour avoir quelque chose, obligée de se présenter, parce qu'à l'époque c'était les métiers pour les veufs, obligée d'aller à 84 ans s'asseoir pour veiller à mort pendant des heures et faire la pleureuse et faire semblant de pleurer pour se nourrir, parce que le Fils porte tout à l'Église et l'Église dit bravo, continue, encore plus, encore plus. Si vous saviez le nombre de scandales qu'il y a, je me souviens de ce petit garçon que j'ai vu, qui était handicapé carrément, il ne savait plus bouger, et il avait besoin de médicaments très chers, parce que sinon, sa vie ne tenait qu'à un fil. Et ce pasteur fort célèbre, qui fait des émissions dans les télévisions depuis des années en Amérique et autres, est allé dire à ses parents que s'ils offraient beaucoup à Dieu, ses parents qui n'avaient pas grand-chose pour vivre, Dieu guérirait leur enfant. Alors ils ont apporté, et bien sûr Dieu n'a pas guéri l'enfant parce que c'est pas ce que Dieu demandait. Des coutumes d'hommes, des préceptes d'hommes. Ces gens-là se sont retrouvés dans la disette et leur enfant est mort. Vous ne laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, comme cet homme n'a plus rien laissé faire par les parents pour sauver et soigner l'enfant. Annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Vous avez établi de mettre des sapins de Noël, de mettre des crèches. Vous avez établi de faire des Halloween. Vous avez établi de déguiser les enfants pour faire des carnavals. Vous avez établi de prendre des knick-knacks, de les jeter dans la maison et de dire « Ah, Saint-Nicolas est passé, Saint-Nicolas est passé ». Vous mentez comme vous respirez. Jésus-Christ est la vérité. Vous dites aux enfants, Saint-Nicolas va passer, mais Saint-Nicolas ne passe pas. Et il ne passera pas, c'est vous qui déposez les cadeaux. Ah, ça ne plaît pas. C'est normal. Dieu n'a pas envoyé une coutume. Dieu a envoyé ce qu'il avait de plus cher et de meilleur. Son fils est mort sur la croix. Son fils qui a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Son fils qui a vu la coupe de la douleur jusqu'à la lie. Jusqu'à ce qu'ils disent, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Tout est accompli. Mais vous dites, oh, quel bel évangile que le nôtre. La semaine passée, on a fait Saint-Valentin. Cette semaine-ci, on fait la Noël, avec des sapins et autres. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas faire une fête pour la nativité. La semaine prochaine, on va faire Halloween dans l'église. La semaine d'après, on va faire le Père Noël. La semaine d'après, mais sortez de l'église. Si vous ne voulez pas de la parole de Dieu, laissez-la tranquille. Si vous ne voulez que des coutumes humaines, ouvrez une salle, marquez en grand dessus, coutumes humaines. Ici, on fait tout ce que Dieu ne demande pas, c'est votre problème ça. Mais ne dites pas que vous êtes des serviteurs de Dieu, ne dites pas que votre Église sert Dieu, elle ne sert pas Dieu, elle ne sert que vos coutumes, elle ne sert que vos portefeuilles, que votre orgueil, c'est tout.
souvenez-vous toujours que nul ne connaît le jour et l'heure. Ça veut dire qu'au moment où vous ne vous y attendrez pas, le Seigneur va couper le fil de votre vie et vous ne serez pas prêt. Parce que vous serez resté dans vos coutumes, parce que vous serez resté dans vos mensonges. Vous aurez même critiqué ceux qui marchent dans la parole de Dieu. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de mon nom, a dit le Seigneur. Et quand je pense à ça, je dis, Seigneur, suivre ta parole, c'est quelque chose de formidable. Si vous sortez de toutes ces traditions, si vous sortez de toutes ces coutumes d'hommes, si pour vous guider, vous diriger, vous ne vous servez que de la parole de Dieu, que de l'Esprit de Dieu, que du pardon que Dieu vous accorde, alors laissez-moi vous dire que quand vous croirez avoir tout vu, Dieu vous surprendra jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Et le jour où Jésus viendra couper le fil de votre vie, c'est avec un grand sourire que vous quitterez ce monde pour entrer dans le ciel que Dieu a préparé pour vous. Mais si vous n'avez que des coutumes, si vous n'avez qu'une religion, s'il y a de la désobéissance, s'il y a de la résistance, laissez-moi vous dire que vous serez jetés dehors. C'est déjà bien assez que nos pères, Adam et Ève, ont été jetés dehors du paradis comme des malpropres. Dieu nous offre l'occasion de pouvoir rentrer à la maison. Ne vous faites pas encore jeter dehors. Rendez-vous compte que cette fois-ci, être jeté dehors, ce n'est pas être jeté sur une terre, et vous remarquez que la terre, elle est sauvage. Pensez l'avoir dominée, mais c'est comme si vous aviez un taureau de bas ans et que vous vous promenez avec une laisse et vous dites, regardez comme je l'ai bien. On ne sait pas dompter ce genre de taureau. Ça veut dire qu'à un moment donné, il va vous encorner. Et la terre, elle est pareille. Vous pensez l'avoir domptée, vous ne l'avez pas domptée, vous n'avez encore rien vu de ce qu'elle est capable de faire, ni de ce que la nature est capable de faire. Laissez-moi vous dire que si vous ne vous repentez pas, si vous ne changez pas de vie, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais pour celui qui entend, écoute et met en pratique, Jésus a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous le dirais pas. Je vais vous préparer une place, et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Parce que là où je suis, je veux que vous y soyez. Mais qui a dit cela? Vous me direz, c'est Jésus. C'est la parole de Dieu qui a dit cela. Cette parole faite chair. Ce livre que vous méprisez, ou plutôt ces préceptes que vous méprisez Jésus. Parce que la parole de Dieu, c'est lui. Et si vous méprisez la parole de Dieu, vous méprisez Jésus. Et vous dites, je vais aller près de lui. Repentez-vous, changez de vie. Car le royaume des cieux s'est approché. Et je peux vous dire que si vous ne le faites pas maintenant, et si vous ne vous hâtez pas, quand on criera voici l'époux, pendant que vous irez vous mettre en règle, ceux qui sont prêts vont rentrer, vous resterez là. Et ne tarde pas trop de peur que, devenant plus vieux, tu me dises ces choses ne m'intéressent plus, c'est marqué dans la Bible. Quelle joie, quelle gloire un jour de pouvoir se voir entendre dire de par le Seigneur lui-même, viens. Pourtant, il n'y a que Dieu qui est bon, hein, mais viens, bon et fidèle serviteur. D'où vient cette bonté? C'est Dieu, le Saint-Esprit qui habite. La bonté de Dieu, l'amour de Dieu qui habite. Viens, bon et fidèle serviteur, viens, bon et fidèle servant. Entre, j'ai envie de dire, dans le véritable repos de ton Maître. Car si Dieu a donné à Israël un jour de repos, il ne lui a pas donné le repos. Le véritable repos, c'est quand on rentre à la maison.
c'est là qu'on peut enfin souffler. C'est là qu'on peut dire, je suis arrivé maintenant. Il ne peut plus rien arriver. Ici, je suis en sécurité pour être toujours avec le Seigneur. Amen. 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 Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Ta parole, Seigneur, elle est tellement merveilleuse. Et la révélation de tes paroles est claire. C'est pourquoi, Seigneur, encore cet après-midi, je veux te prier pour tous ceux, Seigneur, qui ont ajouté à ta parole par des coutumes, ou qui ont retiré à ta parole par résistance. Je veux te prier, Seigneur, afin que tu puisses les éclairer, afin que tu puisses leur ouvrir les yeux. Pendant que le diable s'amuse à les conforter quelque part dans un sentiment de sécurité, la ruine soudaine n'est pas loin. C'est pourquoi, Seigneur, je te prie, afin que tu puisses les éclairer et les arracher à ce sentiment de sécurité, qu'ils puissent comprendre le danger qu'ils sont en train de courir pour leurs âmes, qu'ils puissent ainsi réellement se repentir, qu'ils puissent ainsi réellement laver leur façon de marcher, qu'ils puissent abandonner toutes ces coutumes d'hommes, qu'ils puissent réintégrer tout ce qui a été, je vais dire, abandonné ou effacé de ta parole, afin, Seigneur, que tu puisses vraiment résider au milieu de ton peuple. Que ce ne soit pas un esprit de séduction, que ce ne soit pas un esprit de mensonge, que ce ne soit pas un esprit de rébellion, mais que ce soit vraiment ton Saint-Esprit au milieu de ton peuple, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Éternel Dieu pour ta parole. Merci Seigneur, parce que tu nous as révélé aussi. Merci Dieu Tout-Puissant. Nous avons aussi soigné le langage présent, parce que c'est qui sort de la présence, c'est qui sonne. Merci Éternel. Nous voulons faire le Seigneur encore que tu nous enseignes dans les prochains jours. Nous bénissons ton Seigneur Père Saint. Bénis Père Saint l'action de Père ce soir. Bénis Père Saint toute personne qui a écouté cette parole. Et aussi Père Saint ceux qui suivent moi à travers les réseaux sociaux. Sanctifiant ton Seigneur Père Saint, nous voulons que ton œuvre soit accomplie. Merci Dieu Tout-Puissant. Bénis aussi notre chemin de Dieu. Par le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta présence et ta parole d'aujourd'hui. Parole qui nous réconforte, qui nous encourage, qui nous fortifie à rester sur le bon chemin. Aujourd'hui, tu parles à ton peuple et tu nous demandes de nous sanctifier, de nous humilier devant ta sainte face, de te demander pardon pour nos péchés, nos iniquités, nos manquements, pour nos pensées, nos mauvaises actions, afin de rester sur le bon chemin. Tu nous ordonnes de respecter tes préceptes, tes commandements et de les mettre en pratique, afin de ne pas nous détourner de toi et de nous tourner vers les coutumes d'hommes. Oui, que ton Saint-Esprit agisse en nous, ô Dieu Tout-Puissant, qu'il brûle en nous tous les interdits cachés, afin qu'il nous conduise dans toute la vérité, afin d'être vrai devant toi. Car nous t'aimons de tout notre cœur et nous voulons faire ta volonté, afin de te servir, non pas du bout des lèvres, oh mon Dieu, mais du fond de notre cœur, avec sincérité, avec fidélité, car tu veux un peuple saint. Donne-nous de rester debout pour toi et de nous éloigner du chemin qui mène à la perdition. Fortifie-nous tous, Seigneur, et garde-nous dans ta main puissante. Interviens pour toutes les demandes, les prières et les cas spéciaux. Et garde-nous, Seigneur, en toi, pour toi et en toi. Et gloire te soit rendue dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur, ta parole que nous avons entendue
je vous demande tous en fraternité, toutes ces petites choses, que tu puisses nous aider, Seigneur, et nous donner, mettre toutes choses comme tu nous donnes, que tu puisses aussi nous diriger, Père, et je te remets le bonheur aussi que tu connais tous les jours, que tu puisses intervenir comme façon que tu peux le faire. Et je veux aussi te demander de retour. Et aussi la semaine aussi, ça veut que tu puisses nous garder. Merci pour tout ça. Amen. Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro, le petit cœur numéro 43. Christ est la réponse à tous nos pourquoi, seule solution pour un monde en désarroi. Chaque problème de l'humanité, le Christ qu'il aime l'a déjà porté, car Christ est la réponse. Fais-lui foi. Christ est la réponse à tous nos pourquoi, seule solution pour un monde en désarroi. Chaque problème de l'humanité, le Christ qu'il aime l'a déjà porté, car Christ est la réponse. Fais-lui foi. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen Amen. et Amen.